Bonjour à tous, j'ai l'impression que ça marche mieux. Est-ce qu'on peut me confirmer que ça marche bien dans les commentaires? Ouais, ça a l'air d'être bien. Bon, mais j'espère que tout le monde va bien, que le confinement se passe bien. Et puis, petit remerciement, gros remerciement aux organisateurs d'Android Maker pour avoir réussi à mettre tout ça en place en assez peu de temps. Bravo à eux. Donc on va attaquer rapidement parce que du coup j'ai déjà perdu un petit peu de temps avec la technique. Donc je bascule sur les quelques petits slides et ensuite vous verrez que faudra que vous preniez un papier, un crayon et puis vous essayerez de me suivre. Je vais tout dessiner sur tablette. Voilà. Alors, donc je vais vous faire une petite introduction à la facilitation graphique et au sketchnote parce qu'en fait les sketchnotes embarquent beaucoup de compétences qui sont issues de la facilitation graphique. Alors déjà, je me présente, je suis Pierre Tibulle, je suis dans l'organisation du Meetup Android Nantes, je suis récemment devenu CTO de EcoBox, c'est une start-up, on bosse dans la gestion d'entreprise, la comptabilité, voilà. Régulièrement, j'essaye d'être speaker, alors plus pour des petits workshops techniques, je suis pas forcément speaker devant des grandes salles avec un énorme public, mais j'aime bien ça, transmettre. Et puis également, une autre facette, c'est je suis sketchnoteur. Donc là, j'ai mis un petit peu tout mon matériel, je le repréciserai plus tard. Qu'est-ce que la facilitation graphique? Pour moi, la facilitation graphique, c'est quelque chose d'un peu professionnel. C'est une pratique qui utilise les médias graphiques pour favoriser les échanges et les réflexions au sein d'un groupe afin de lui permettre de construire une vision commune. Donc j'imagine que vous avez déjà vu des retranscriptions plutôt sur des grands posters d'une session de réunion ou de séminaire d'entreprise. Voilà, c'est ça la facilitation graphique. Il y a des professionnels qui s'appellent des facilitateurs graphiques qui font ça très très bien. Donc moi je suis pas professionnel de la facilitation graphique. Moi je suis sketchnoteur. Alors les sketchnotes, c'est des notes visuelles riches mêlant écriture, dessin, lettrage, calligraphie, des formes et d'autres éléments comme des flèches, des lignes, des boîtes. Et en fait, c'est un peu les mêmes éléments de visuels que la facilitation graphique, mais on va l'utiliser pour faire des notes qui nous sont plus personnelles. Après, rien n'empêche, et même c'est recommandé de les transmettre, de les diffuser sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas un caractère obligatoire. Donc, c'est plus quelque chose de personnel. Voilà. Donc là, par exemple, là, j'avais fait pour un précédent workshop une petite liste de ce que j'avais fait fin 2019. Donc, j'essaye à chaque fois que je vais à des conférences de ramener avec moi, de prendre toutes les conférences auxquelles j'assiste en sketchnote et de les diffuser sur Twitter. Donc ça, vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter. Je vais le mettre en commentaire si vous voulez aller me voir. Voilà, c'est Petit Bulle. Donc j'essaye de tout partager. Et là, par exemple, ce matin, j'ai fait en sketchnote la keynote de Clément. Donc c'était assez sympa parce qu'il y avait quelques petits éléments visuels que j'ai pu retranscrire. Et il avait utilisé la couleur rose. Alors j'ai mis beaucoup de rose dans ma sketchnote. Voilà. Merci aux admins d'avoir mis mon lien Twitter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sketchnote? En fait, une sketchnote, l'idée, c'est pas de mettre tout ce que le speaker va dire, mais vraiment de choper juste les idées principales et de les noter. Alors, les noter sous forme soit de texte, soit de dessin. Mais le dessin, ça n'a pas forcément besoin d'être un dessin très élaboré. Par exemple, s'il y a la notion de voiture, le petit dessin de gauche, une voiture très stylisée, fonctionne aussi bien que le dessin de droite, qui va prendre un petit peu plus de temps. Et là, on devine la marque BMW, peut-être de la voiture, mais ça n'a pas un gros intérêt, en fait. Quand on fait des sketch notes, il y a quand même un petit peu la notion d'urgence, donc on va essayer plutôt de faire des petits dessins rapides que des gros dessins qui prennent du temps. Bénéfice des sketch notes. Alors, je travaille pas dans la science du cerveau, mais visiblement, le fait d'écrire et de dessiner en même temps, ça éveille ou on stimule deux zones du cerveau en même temps et ça apporte un certain nombre d'intérêts. Déjà, on arrive mieux à se concentrer, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un mode d'écoute attentive. Donc déjà, le fait d'essayer de choper les idées, pas forcément tous les détails, mais quelques grosses idées, on est vraiment attentif, ça devient comme un jeu, comme aller à la chasse aux Pokémon, voilà, on va à la chasse aux idées. Donc ça, c'est sympa.
Donc, et cette double façon de d'écrire ou de dessiner, ça augmente aussi un petit peu la concentration. Deuxième effet, c'est vraiment sur la mémoire. Là, c'est flagrant. Moi, avant mes sketch notes et depuis que je fais des sketch notes, je me souviens beaucoup plus des conférences auxquelles j'ai assisté. Ça me laisse une trace vraiment dans mon cerveau. Très intéressant. Et je mettrais un troisième effet sympa des sketch notes, c'est les retours des speakers quand je les publie sur Twitter. Ça me permet de discuter avec eux parfois, d'aller les voir aussi, pas de leur poser une question, mais de leur dire tiens, j'ai fait une sketch note et donc de leur apporter quelque chose. En général, ils aiment bien, donc c'est quelque chose qui leur plaît bien. C'est un petit plus que je leur apporte. Et eux, souvent, aiment bien discuter, me gardent un petit peu pour discuter. Je trouve que c'est vraiment très, très agréable comme moment d'échange. Voilà. Alors, comment faire des sketch notes? Parce que normalement, vous êtes un petit peu là pour pratiquer. Déjà, j'ai posé une petite question sur Slido. Je ne sais pas comment on dit, Slido. Qui sait dessiner? Donc là, on voit qu'il y a une très forte majorité, 93% de personnes qui disent « Non, je ne sais pas dessiner ». Alors maintenant, si je vous pose la même question, qui sait dessiner comme un enfant de 7 ans? Et là, normalement, le Slido, ouais, si on peut remettre. Maintenant, je ne sais pas si on peut réinitialiser le sondage. Hop, je ne sais pas si on peut réinitialiser le sondage. Qui sait dessiner comme un enfant de 7 ans? Je ne sais pas si on va voir les réponses arriver, mais normalement, voilà, il y en a qui disent que dans les commentaires, normalement, c'est déjà un petit peu plus facile de dessiner comme un enfant de 7 ans. Ah, il y en a encore qui ne savent pas dessiner comme un enfant de 7 ans. Alors, pour ceux qui ne savent pas dessiner comme un enfant de 7 ans, je crois que c'est perdu. Du coup, vous pouvez partir tout de suite. Non, je blague. Ça sera peut-être moins joli. Bon, on verra. Mais normalement, non, sortez pas. Normalement, savoir dessiner des carrés, des triangles, des points, ça permet de faire pas mal de choses. Oui, il y a des artistes à 7 ans, mais je demande à un enfant de 7 ans normal. Je vais vous parler un petit peu de matériel avant de démarrer la pratique pour vous. On peut démarrer avec un simple carnet, crayon ou même une feuille. Là, vu que tout le monde a un bureau, ça va bien, mais en conférence, c'est un petit peu plus difficile de parler. Pas très inclusif, désolé. Si, c'est inclusif. Oui, tout le monde a du son, donc normalement, ça devrait aller. Donc, un simple carnet et un crayon, ça vous permet de démarrer en conférence. Après, vous pouvez passer sur un carnet un petit peu plus quali. Moi, j'aimais bien les Moleskine. J'ai essayé d'autres marques qui sont chouettes aussi. Faut pas hésiter à investir un petit peu. Alors, on est à coût de 10 €, 15 €. C'est pas non plus délirant. Au niveau des crayons, ce qui est intéressant, c'est de prendre des crayons indélébiles noirs qui va vous permettre ensuite de colorier avec des feutres de couleur. Moi, en crayon indélébile, j'utilise du Faber-Castell, mais il y a plein d'autres marques qui existent. Donc, j'utilise du Faber-Castell parce que c'est les premiers que j'ai achetés et ça fonctionne bien, mais il y en a d'autres. Et en crayon de couleur, j'utilise des Tombow, c'est des crayons japonais, parce qu'on me les avait conseillés et je trouve qu'ils sont très jolis au niveau de la couleur. Après, il y a d'autres marques qui existent, un peu moins chères, comme la marque Koi, il me semble. Je pourrais mettre des liens où vous pourrez me contacter sur Twitter ou sur LinkedIn après, ou alors me demander des office hours si vous voulez échanger là-dessus après. Il y en a qui font aussi en aquarelle, ça rend des trucs magnifiques, mais bon, je sais pas si on va démarrer tout de suite par ça. Et sinon, en numérique, moi j'ai un iPad Pro avec un Apple Pencil et ça fonctionne super bien. Il y a d'autres tablettes qui existent, mais je sais que l'iPad, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Un petit peu cher, ok, mais on en a vraiment pour son argent. Et voilà, donc là, vous allez pouvoir prendre votre papier, votre crayon, et on va démarrer. Je bascule sur mon petit outil de dessin. Donc moi, j'utilise Procreate sur iPad. Il y a plein d'autres
applications qui existent. J'en ai essayé quelques-unes, mais c'est vraiment sur Procreate que j'ai trouvé le bon flux de production. Je trouve les commandes, j'arrive à bien switcher entre les choses et ça me plaît bien. Après, il faut vraiment essayer, il faut se renseigner. Je ne vais pas être d'un très grand conseil vu que ça fait… j'ai dû en essayer 2-3 au tout début quand j'ai eu mon iPad et j'ai basculé sur Procreate et depuis, je n'utilise plus que ça. Donc, je ne sais pas forcément exactement ce qui existe. Donc là, normalement, vous voyez ma feuille blanche. Vous pouvez essayer de suivre un peu ce que je vais faire en prenant la même disposition sur la feuille. Alors oui, parler d'iPad à une conf Android, oui, sauf que Google ne fait pas trop de chouettes tablettes qui me permettent de faire du dessin comme ça. Désolé pour les Android purs et durs. Donc, on démarre. Allez. Donc, on va faire, vous allez voir, les bases de la facilitation graphique. Hop, graphique. Bon, j'espère que tout le monde suit. Jusque-là, j'ai juste mis le titre. Donc, les bases, vous allez voir, c'est très simple. On démarre avec vraiment les éléments de base. Donc, les éléments de base basiques. Hop. Le point, le trait, le triangle, un carré ou un rectangle, un rond, et des formes un petit peu comme, je sais pas, ce qu'on veut, des traits, des hachures. Voilà, ça, ce sont les éléments de base qui vont vous permettre de dessiner quasiment tous les éléments un petit peu plus construits. Alors, les éléments qui vont être plus construits, ça va être les pictos. Donc, les pictos, c'est la base du vocabulaire graphique. Donc, par exemple, si on prend un triangle et un petit point d'exclamation, ça vous fait un panneau de signalisation pour dire attention, warning, quelque chose. Si vous avez besoin de dire aux personnes de bien regarder un endroit, vous pouvez faire des lunettes. Donc, les lunettes, c'est 2 ronds et des petits traits qui partent des ronds. C'est assez simple à faire. Ensuite, moi, il y a des pictos que je reprends très régulièrement. Il y en a un que je fais beaucoup, c'est la bombe. Pas très jolie, ma bombe. Avec un petit reflet. Voilà. Ça, pour dire tout ce qui est dangereux, voilà, j'essaye de le mettre régulièrement. Je trouve que c'est sympa, j'aime bien. Et sinon, comme je suis un peu dans les éléments un peu informatiques, hop, j'aime bien dessiner. Oula, il est un peu raté, mon clavier, il est un peu raté. Mais c'est pas grave. Quand on fait des erreurs, c'est pas forcément très grave, surtout si on est sur papier. On peut corriger un petit peu comme on veut. Personne ne nous en voudra. Donc, un petit ordinateur. Allez, on peut faire aussi un petit… Bon, allez, ça va être un Android. Je vais pas faire un iPhone. Vu que, non. Et puis, on peut faire une voiture comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une voiture. Hop, je vais refaire une voiture. Tac. Hop, oh, elle est magnifique. Donc, vous voyez, au niveau du dessin, je ne suis pas forcément beaucoup plus loin qu'un enfant de 7 ans. Ce qui est intéressant par la suite, c'est d'attaquer les personnages. Pour pouvoir mettre en scène parfois des petites… des personnes qui vont utiliser un accessoire, on dirait un téléphone Android d'un constructeur qui a copié Apple. Ouais, alors, franchement, ouais, je sais pas, hein. C'est quand même très abstrait. Alors, des personnages. Ceux qui sont vraiment limités ou alors parfois qui ont une appétence pour les personnages un peu en bâton, pourquoi pas. On ne s'interdit rien. Moi, les personnages que je préfère, c'est ceux qui sont un petit peu plus ronds. Peut-être que parce que moi, je suis un petit peu plus rond.
Voilà. Parce que je trouve que quand ils sont un peu ronds comme ça, j'arrive à leur donner des petites expressions ou, par exemple, à les faire courir. Hop. Et on peut jouer un peu avec ce qui est devant la patate, ce qui est derrière la patate du corps. Voilà, donc là, normalement, il est censé courir, surtout si je lui fais des petits traits pour lui donner de la vitesse. On m'avait conseillé un bonhomme qui fonctionne bien en triangle. Alors moi, je trouve que ça lui donne un petit air de Superman, mais pourquoi pas. Et ce qui fonctionne très bien, c'est pour représenter une équipe, c'est de faire comme une sorte de petite vague comme ça. Et vous faites des têtes, et là, vous avez une équipe. On peut même écrire équipe dedans. Hop, team. Voilà. Donc là, vous avez les éléments quelques éléments de base, les pictos qu'on peut en sortir, les personnages et effectivement les lettres. On peut s'amuser avec les lettres pour écrire soit du texte. Moi, j'écris principalement en lettres majuscules parce que je trouve que mon écriture cursive est pas très lisible. Mais certaines personnes arrivent vraiment à très bien se débrouiller en cursive, donc il ne faut pas qu'elles hésitent. Après, on peut utiliser un peu de la calligraphie ou du lettrage. Il y a des techniques, par exemple les doubles traits pour faire un T, là, voilà. Je fais régulièrement, moi, des grosses lettres comme ça, un autre T. Parfois, je me lance dans des pleins et des déliés, par exemple, sur les L, ça fonctionne bien. Voilà. On peut essayer de faire des jolies lettres et des pleins et des déliés. Et puis après, alors, je vais mettre plus gras, on peut faire des lettres en plus gras, ou un peu plus fin, ou de l'italique, pour ceux qui y arrivent. Parfois, ça peut faire ressortir ou alléger un petit peu certains éléments de votre note. Voilà. Ensuite, là, on a fini vraiment pour les éléments les principaux éléments. Maintenant, on va passer plus dans comment organiser, comment faire ressortir certaines choses. Donc, le cerveau, naturellement, il va avoir tendance à regrouper les choses. Donc, on va voir là des façons de faire pour regrouper. Donc, pour regrouper, soit on met tous les éléments dans un même endroit. Par exemple, vous voyez, les éléments basiques, je les ai alignés. Et on voit bien qu'il y a normalement une différence entre ce qui est dans ce groupe éléments basiques et le groupe picto, qui est juste en dessous et qui sont eux aussi alignés. Après, si on veut marquer un peu plus la chose... Ah non, je vais refaire le point. Ah zut, j'ai pas... Je gomme. Désolé. Hop, tac. Désolé. Un bug de manipulation. Donc, on va passer au cadre. Voilà, c'est tout ça pour dire que je voulais passer au cadre. Alors, si on a besoin d'encadrer les choses, le cadre le plus simple que moi je vois, c'est vraiment le rectangle. Voilà, on part sur un rectangle. Hop. Et puis, on va pouvoir encadrer les éléments. Par exemple, je peux encadrer les éléments basiques. Tac. Ce qui est pas mal avec Procreate, c'est que ça vous fait des cadres super, super propres. Sinon, sur papier. Ah, là, il a cru que c'était un... Bon, voilà, on va le laisser moche comme ça, c'est pas grave. Voilà. On peut donc encadrer ces différents éléments. Ça fait vraiment mieux ressortir. C'est plus lisible, je trouve. Après, un autre cadre qui peut être sympa, c'est juste de venir mettre dans une même zone hachurée, par exemple. Vous pouvez hachurer et écrire par-dessus. Ça fonctionne bien. C'est une même zone. Tout à l'heure, on verra les couleurs. Voilà, vous pouvez mettre un fond coloré et ça marche bien. Sinon, ce qui fonctionne bien pour les titres, c'est les bannières ou les rubans. Donc, moi, j'ai une bannière toute simple que j'utilise très souvent. Vous faites un premier rectangle. Vous faites un deuxième rectangle derrière de chaque côté, comme ça. Décalé, un petit peu comme s'ils étaient derrière. Donc, il y a un bout qu'on ne voit pas. Et ensuite, vous pouvez venir juste connecter ces petits éléments. Le bas à droite vient connecter le bas à gauche
petit rectangle et pareil de l'autre côté. Donc, je vais l'appliquer au titre. Voilà, hop, un deuxième rectangle et je connais. Après, il y a les rubans qui rendent classe aussi. Donc, hop, par exemple, moi je fais souvent ça. Tac, tac, tac. Hop, hop. Donc, c'est comme un rectangle un peu déformé et il y a juste un petit retour. Voilà, et ça fait un joli ruban. Donc là, je vais tricher, désolé, parce que j'ai un peu débordé. Je me suis laissé emporter. Je vais juste le déplacer. Voilà. Désolé. Hop, allez, j'encadre ça, on passe à la suite parce que le temps file. Il me reste 15 minutes. Ouais, ça devrait passer. Donc maintenant, on va passer aux couleurs. Maintenant qu'on sait comment encadrer, les couleurs. Alors, ce qui est conseillé pour les couleurs, c'est 2 couleurs maximum. Alors, comme d'habitude, tout ce qui est conseillé peut être dépassé. Et si on a envie d'utiliser plus de couleurs, il n'y a rien qui... Enfin, personne va vous gronder, mais vous allez voir que ça, plus je rajoute des couleurs là, et moins c'est visible, moins c'est lisible. Donc, si vous voulez que vos couleurs aient un vrai impact, il vaut mieux les utiliser tranquillement, quoi. Pas en mettre trop partout, pas faire trop pot de peinture. Donc là, si je reste sur du orange et du bleu, ce qui fonctionne bien comme couleur. Il y a pas mal de couleurs complémentaires. Alors, je suis pas graphiste, donc il y en a, je sais que ça fonctionne bien. D'autres, je sais pas forcément. Mais on peut du coup colorer un certain nombre de choses. Vous pouvez colorer les contours de cadres. Vous pouvez faire pas mal de trucs sympas. Oh là là, j'ai tout bavé là tout à l'heure en faisant ma sélection. Et puis on peut mettre du bleu aussi. Hop, hop, voilà, on va pouvoir mettre du texte, des titres. On peut mettre les titres en couleur, on peut faire des puces en couleur. J'ai pas forcément parlé des puces, mais les puces peuvent être des pictos. Donc les éléments, en général, les puces, on va utiliser des éléments basiques, donc les triangles ou des ronds, mais rien ne vous empêche d'utiliser des pictos comme puces, quoi. Si vous avez une liste de warnings ou une liste de dangers à mettre, et ben vous pouvez faire des petites bombes qui à chaque ligne et ça rend sympa. Faut s'entraîner avant pour les faire rapidement. Allez, on poursuit. On va essayer de finir dans les temps avec les ombres. Alors, je trouve que les ombres, c'est ce qui... les ombres. C'est ce qui rend super facilitateur graphique. Ils utilisent toujours super bien les ombres. J'adore comment ils font ça. Alors, 2 façons de faire les ombres. Soit vous avez un crayon de couleur grise et c'est cool. Sinon, vous pouvez hachurer un petit peu. Là, je me dis que la lumière vient en haut à gauche. Alors, je vais mettre des ombres en bas à droite. Si vous avez un crayon gris, eh ben, utilisez-le. Et puis, là, moi, je vais utiliser un petit aérographe. Là. Hop, tic, 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 pour faire une sorte de petite ombre. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus joli que les hachurés. Hein. Voilà, je vais essayer d'ombrer mes différents cadres. Bon, là, je vais vraiment très vite. Donc, ce n'est pas forcément super beau. Voilà. Donc, pour les ombres. Après, vous pouvez ombrer aussi les pictos. Vous pouvez faire ressortir des personnages comme ça. Ça fonctionne bien. Hop. Allez, j'encadre. Maintenant, on va passer au connecteur. L'idée, il y a parfois, je sais pas, comme du storytelling ou des choses qui découlent l'une de l'autre. Donc, on connecte ces éléments avec des connecteurs. Alors, les connecteurs, bah, c'est des flèches. Hein. Hop, donc soit la flèche basique. Moi, j'aime bien une flèche un petit peu plus épaisse. Donc, voilà. Et sinon, si on fait un peu de storytelling, parfois juste un chemin. Hop, tac, tac.
Voilà, ça peut fonctionner. Pas forcément besoin naturellement, on va comprendre ce que ça veut dire. Donc, si on veut, on peut relier nos différents éléments. Là, j'ai pas le temps de faire les flèches épaisses, donc je fais les flèches un petit peu moins jolies. J'ai oublié de faire les ombres là. Bon, je les ferai tout à l'heure. Vous pouvez ombrer aussi les nouveaux blocs. Et la dernière chose, et souvent ce qu'on me demande, moi, comment j'organise mes sketch notes. Alors, il y a différentes façons d'organiser sa sketch note. Première façon, c'est on ne connaît pas à l'avance, on connaît juste le temps que va prendre à peu près le talk, mais on ne sait pas exactement quels points vont être abordés, comment ça va être découpé. Donc moi là, je démarre le plus simple, c'est format un petit peu carnet, 2 pages. Donc si c'est une A4, on coupe la page en 2. Et puis voilà, format lecture à l'occidental, de gauche à droite, de haut en bas. Et en général, ça me permet de limiter les dégâts. Parfois, on a vraiment une conférence où on sent que parfois même le speaker dès le début, il l'annonce, ça va être en mode Big Bang. On part d'une idée et on part. Donc, on peut faire une visualisation un peu en mode mind mapping avec des éléments qui vont découler l'un de l'autre. Hop, hop, tac, 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 voilà. Ça fonctionne bien. J'en ai fait parfois. C'est pas forcément évident. Parfois, le sujet, par exemple, j'ai fait une sketch note sur la photographie d'un trou noir par Cathy Bouman. Elle avait fait un TED sur le sujet. Et moi, j'ai repris la forme du trou noir un peu, ça rendait voilà, un petit peu comme ça. Dans ce format-là, et ça rendait bien. Et au milieu, j'avais mis la photo du trou noir. Ça peut être sympa. Donc, il y a le storytelling aussi dont j'ai parlé avant. Donc, vous faites des petits éléments et vous les reliez après par des connecteurs. Et sinon, ce qui fonctionne bien, parfois, on a un grand sujet et ensuite qui va être décliné en plusieurs petits éléments. Et donc, là, j'ai pris un... Alors, je ne sais pas si Keynote le fait aussi ou si Google fait quelque chose sur ce sujet, mais j'ai pris un thème PowerPoint où ça se présentait comme ça. Je trouvais que ça se déclinait bien en sketchnote. Donc voilà, normalement, si on ferme ça, que je connecte et que je fais mes dernières petites ombres, j'aurai fini la sketchnote. Et vous, de votre côté, vous devriez avoir... Ah là là, j'ai mis l'ombre à l'intérieur, c'est pas grave. Vous devriez avoir votre première sketch note aussi qui correspond aux bases de la facilitation graphique. Voilà. Donc, je vais repasser... Ah, j'arrive plus à changer. Je vais repasser sur la fin de ma présentation avec des petits tips. Ce qui est intéressant en arrivant en conférence, c'est d'être prêt à l'avance. Si vous connaissez le nom des speakers, si vous le titre, c'est nickel. Moi, souvent, je fais les petits logos de la conf aussi. Ça fait plaisir aux organisateurs de la conf. Et en bas, j'ai ma signature. Souvent, on m'a demandé, mais qui fait la sketchnote? C'est moi. Voilà. Et c'est vrai que sans signature, c'est pas évident. Ce que j'aime bien, c'est dessiner les logos. Donc, si vous savez qu'on va parler de Kotlin, de Java, d'Android, d'une techno, je sais pas, de Firebase, de ce qu'on veut, entraînez-vous à faire peut-être le logo avant ou alors tricher sur Google Images. Moi, c'est ce que je fais très souvent. Et il faut accepter ses erreurs. Voilà, ça, c'est hyper important. Je finis, je prendrai les questions les unes après les autres. Il nous restera 5 minutes et ça sera très bien. Donc, acceptez ces erreurs. Si vous avez oublié une lettre, mettez une lettre au-dessus avec une petite flèche. Si vous avez fait un dessin qui mène à rien, faites comme les tatoueurs. Là, vous recouvrez en faisant une grosse fleur ou un nuage ou que sais-je. Voilà. C'est pas forcément très grave. L'essentiel, c'est vraiment de se lancer. On va apprendre de ses erreurs et ça va nous permettre de vraiment progresser.
Si c'est vraiment pas partageable, ben on partage pas, c'est pas grave. Moi, il y a à peu près 10% de mes sketch notes que je partage pas parce que ça rend rien. Je vois pas l'intérêt ni pour moi, ni pour le speaker, ni pour les autres personnes. Donc bon, je laisse tomber. Sinon, parfois j'ai un petit peu un peu frustré et donc je reprends ma sketch note à la fin. Mais c'est assez rare. Et il faut mélanger les techniques. Par exemple, utiliser du texte comme séparateur, que le cadre soit en forme d'un outil, par exemple, pour dire que c'est un. Voilà, je mélange un petit peu, je fais les contours, le texte en contour. Voilà, j'écris en gommant sur un fond de couleur. Alors ça, c'est plus facile sur du numérique. Et un bouquin, ça c'est le bouquin que je conseille parce que je l'ai acheté moi il y a 3 ans et franchement, c'est une Bible. Depuis 3 ans, par contre, il y en a plein d'autres qui sont sortis que je ne connais pas parce que celui-là m'a suffi et que depuis, je pratique et je progresse comme ça. Mais je sais qu'il y en a beaucoup de très bien. Et donc, je pense qu'il faut en acheter un et puis voir ce que ça donne. Alors, les questions. Est-ce qu'on prend plus de temps pour faire les sketch notes ou on commence au moment de la conf et on reprend après quand on sera chez nous? Chacun choisit un petit peu comme il préfère. Moi, j'ai tendance à poser vraiment le crayon à la fin de la conférence parce que sinon, ça me prendrait trop de temps. Il y en a d'autres qui font même leur sketch note au crayon gris et qui font tout après. Donc, vraiment, c'est qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te met à l'aise. Voilà. Pendant le talk, comment tu fais pour savoir si tu vas bien remplir toute ta page? Eh ben, tu ne sais pas et c'est ça qui est drôle. Alors, quand parfois certains talks où on est un peu juste, par exemple, si je reprends le talk de ce matin, ça va être un vrai exemple concret. J'ai pris trop de notes sur le début. Il a présenté les différents types de remote dans les compagnies. J'ai pris la moitié de la page là-dessus. Alors qu'au final, ça aurait dû prendre un quart de la page grand max. Et du coup, j'ai été un peu serré sur la fin, sur les outils qu'il a décrits, sur ce qu'il fallait mettre en place dans les sociétés, la confiance, open mind, les rituels. Voilà. Bon, ben, on ne sait pas à l'avance. Parfois, par contre, on a un gros trou à la fin. Alors là, en général, on a le speaker qui dit s'il faut retenir une seule chose, c'est ça. Et ben, ce ça là, vous le prenez, vous le mettez en gros, vous l'écrivez en gros, vous faites un gros dessin. Voilà. Ça fonctionne bien. C'est pas très gênant. Existe-t-il un référentiel d'icônes souvent utilisé dans le sketchnoting? Alors oui, je mettrai en lien un petit peu après un certain nombre de petits sites. Il y a un picto par jour, qui est un petit collectif de facilitateurs graphiques qui présente. Alors là, c'est plus des pictos parce que c'est des dessins un petit peu améliorés, enfin des pictos un peu améliorés. Par exemple, un coffre-fort, comment on dessine un coffre-fort, comment on dessine une île, comment on dessine le voyage, un sujet, un thème. Voilà, ça. Et sinon, il y a The Noon Project qui référence à pas mal de pictos comment on dessine un sujet. Sinon, moi, je vais sur Google Images et je tape le nom plus sketch. Et parfois, j'arrive à un truc sympa auquel j'ai pas pensé. Comment gérer son temps pour la prise de notes? Comment prioriser les informations? Quel sketch pour quelles infos? Ah, oula, il y a plein de questions. Son temps pour la prise de notes, moi, je me dis, par exemple, 40 minutes. Je coupe ma page en 4 et 4 fois 10 minutes. Voilà. Et ça marche pas à tous les coups. Comment prioriser les informations? Pareil, on a l'impression que c'est important, on le note. Idéalement, il faudrait tout noter et ensuite filtrer, refaire une sketch note et tout ça. Mais moi, je préfère le côté un peu urgence et puis le côté imparfait me dérange pas. Et à la base, les sketch notes sont pour moi et je les partage pour qui veut. Mais voilà, c'est pas forcément très grave si j'ai pas bien priorisé les infos. Et quel sketch pour quelles infos? Ça, c'est vraiment élaborer un peu son vocabulaire graphique. Donc, par exemple, une terre, moi j'utilise très souvent la terre quand on dit everywhere ou quand on parle de global, ou je vais utiliser un petit picto de terre. Les bonhommes, je les utilise très souvent. Voilà, il y a des pictos qui reviennent souvent. Les bombes, les lampes qui s'allument pour les idées. Voilà. Ça fait des jolies notes. Il serait possible d'avoir les sources des affirmations comme ça fait travailler telle partie du cerveau et du coup on retient mieux. Alors oui, c'est possible, mais je ne les ai pas là. Donc il y a eu des études de scientifiques qui ont fait
qui ont fait prendre en note avec des IRM pour voir comment ça fonctionnait. Et oui, il y a vraiment plus de zones du cerveau qui s'affichent, qui s'allument quand on sketch note que quand on fait juste que écrire ou juste que dessiner. Après, si c'est juste un effet placebo qu'on retient mieux, bah, je prends quand même parce que moi, ça marche, même juste l'effet placebo. Mais normalement, oui, c'est prouvé qu'il y a plus de connexions qui se créent et donc c'est mieux pour la mémoire. Il faut tester, vous verrez. Voilà, je peux pas dire, moi, de mon point de vue, je peux pas dire plus. Allez, une petite question, ça se finit. Allez, on prend. Vu que j'ai commencé un peu en retard, je prends 1 ou 2 minutes de plus. De quelle façon mets-tu en avant du contenu plus important? Oui, alors il y a tout qui rentre en jeu. Je vais faire un picto peut-être plus gros, plus gras, la couleur carrément, la taille du texte. C'est un petit peu tout. Là, je dirais que c'est vraiment le style. Non, il n'y a pas vraiment des standards dans le domaine. Vous pouvez regarder différentes productions de différents facilitateurs graphiques. Ils vont pas tous utiliser la même façon de mettre en avant. Mais effectivement, le gras, le coloré va ressortir. À vous de trouver un peu le style, de faire votre style, de faire des essais, des erreurs, et puis voilà, vous verrez. Comment arrives-tu à catégoriser les informations notées lors d'une prise de notes? Je sais pas, j'utilise la technique à l'arrache. Catégorise. Alors, bon, peut-être catégoriser, peut-être mettre des puces. J'essaye, en fait, je vais peut-être répondre un petit peu plus précisément. Je mets un titre et en dessous, parfois, je mets des puces. C'est peut-être ça les catégories de la question qui était. Bon. Tu vas faire des sketch notes de toutes les keynotes. Ça dépend de toutes les keynotes de Android Makers ou de toutes les keynotes. Non, je vais pas tout faire. Quand je suis en présentiel, du coup, je suis plus porté pour participer à beaucoup de confs. Là, j'avoue que je suis perturbé par mon autre boulot, donc je n'assiste pas à tout malheureusement. Mais je vais essayer d'en faire d'autres. Alors, mieux pour la mémoire. Ah oui, c'est juste pour le sketchnoteur. Hein. Pour celui qui va lire le sujet, non, pas forcément. Non, pour moi, ça marche très bien, mais pour les autres lecteurs, je suis pas sûr. Voilà. Après, il y a certaines sketchnotes qui vont être autoporteuses et d'autres où ça va être moins le cas. Parfois, des choses... des noteuses à recommander. Alors, en sketchnoteuse Android, il y a Chukiki sur Twitter qui a d'ailleurs fait un petit workshop sur le sketchnoting vendredi dernier que j'ai resuivi pour voir s'il y avait d'autres tips et j'en ai réutilisé certains là. Qui fait des sketchnotes très colorées, elles sont super jolies, pas mal de textes, quelques pictos, mais c'est vraiment sympa. Elle est plus dans l'organisation et de ces sketchnotes. Voilà, donc essayez de la retrouver sur Twitter. C'est une des sketchnoteuses Android. Je pense que c'est celle la plus connue. Voilà. Et puis, je pense que ça va être tout. Là, on va arriver à la fin de ce workshop. Je reste dispo, vraiment. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter, sur LinkedIn, ou je sais pas. J'ai mis deux petits slots de questions d'Office Hours en fin d'après-midi là et demain matin, si vous voulez. Voilà. Allez, à bientôt à tous. Et puis, merci d'avoir suivi. J'aimerais bien voir vos petites sketchnotes sur Twitter. N'hésitez pas à me taguer pour que j'aille voir ça. À bientôt à tous.